Même si aujourd'hui je me suis endurci, nous devons continuer d'avancer. Terni par l'impureté, je vois ma vie défiler. Mon cœur se serre et mes mains frissonnant de terreur veulent atteindre ce qui leur tient à cœur. Je le sais très bien, dans le parfum de la nuit, j'observe ciel infini. La seule qui puisse me changer n'est personne d'autre que moi. Je le sais déjà, même si aujourd'hui je me suis endurci. Nous devons continuer d'avancer. Après tout, mes rêves ne peuvent s'effacer, plus rien ne pourra m'arrêter. Si pour lui je dois me montrer plus fort encore aujourd'hui, je relèverai encore ce défi. J'ai appris pourquoi ce monde corrompu m'a rendu triste, accablé et vaincu. Et tel lotus carmin, je m'épanouirai, c'est l'heure venue. Et salut à tous, c'est Kamek, votre plus fidèle serviteur du monde. Ça vous a manqué, hein? Et ben c'est parti pour la critique partie numéro 7, les gars. Alors, on se retrouve avec le duo. Une élimination assez spéciale, car ils ont été sortis tous les deux en même temps, c'est de gros bouffons de merde. Larry qui a échoué, les gars. C'était un conseil d'élimination, mais tellement. Le suspense était grand, énorme. Alors, j'ai regardé la rediffusion parce que moi, je n'étais déjà plus présent dans le tournage à cet épisode-là, parce que j'étais à l'hôpital, moi, pendant ce temps-là, pendant le bordel de merde. Du coup, j'ai pas pu présenter cet épisode, mais c'était pas grave, je l'ai regardé, et c'était il y avait du suspense de malade. Il y avait les duos, je vous rappelle, les duos. Donc, le mec qui est éliminé, il fait sortir également le mec qui est avec lui, parce que c'est en duo. Du coup, voilà. Donc il y avait plusieurs duos, le duo le plus enragé était Roy et Wendy, sauf que Roy c'est enculé de merde, il avait l'objet Hump. Du coup c'est le duo d'après qui avait le plus de votes qui a dégagé, à savoir Larry et Lakitu. Et c'est qui a entraîné la chute de qui à votre avis? C'est Larry ou Lakitu? Et ben si vous avez regardé l'épisode, vous vous en rappelez, c'est Larry qui a entraîné la chute de Lakitu, car c'est Larry qui a été éliminé, c'est lui qui a eu le plus de votes, comme une grosse merde. C'est pour ça que c'est lui qui est en 12e position, et c'est Lakitu qui est en 11e position. C'est Larry le 12e et Lakitu le 11e, puisque c'est Larry qui a entraîné la chute de Lakitu. Du coup, Lakitu, il est considéré comme avoir été éliminé après, même s'il est sorti dans le même épisode que lui. Donc voilà comment les deux ont été éliminés. Larry a été éliminé par les stratégies Kuba et encore une fois de Ludwig. Les stratégies de Ludwig l'ont causé sa perte. Ah là là, mais qu'est-ce que je raconte comme merde, moi, bordel de merde. Mais qu'est-ce que je raconte? Larry est éliminé par les stratégies de Capitaine Todd, le petit vicieux Capitaine Todd. Vous vous y attendez pas, hein, celui-là, hein? Capitaine Todd et Ludwig se sont trahis. En fait, ils ont fait style des amis, mais ils ont l'intention tous les deux de se trahir. Ils ont tous les deux la même intention. C'est de gros bouffons de merde. Et du coup, ils se sont mis contre. Ils ont créé leur petit clan. Ludwig a manipulé tout le monde, et donc il avait un gros clan. Capitaine Todd a voulu en faire un avec Frère Marteau, mais malheureusement, son allié Frère Marteau est parti très vite. Du coup, après... Frère Marteau a révélé que c'était lui qui avait cassé les bijoux, alors que Ludwig avait menti. Du coup, Wendy était vénère contre Ludwig. Captain Todd a saisi l'occasion pour recruter Wendy dans son clan. Du coup, il était avec Wendy. Et du coup, comme Wendy s'est rallié avec Roy, puisqu'ils sont très proches tous les deux, et Roy est avec eux. Et du coup, ils ont essayé de gerter Larry, l'allié le plus fidèle de Ludwig. Donc, tu as choisi le camp qui a échoué. Bien que, en fait, c'était Ludwig qui était en train de gagner, puisque... Roy et Wendy étaient sur le point de dégager, donc c'est Ludwig qui avait l'avantage en termes de vote, mais comme Roy a eu l'objet Hump, et du coup c'est toi qui es parti, mon pauvre. Et Lakitu le pauvre, ils ont tiré au sort pour savoir qui est avec qui dans les duos, et Lakitu est tombé sur Larry, et du coup comme Larry est éliminé, le pauvre Lakitu qui n'a rien demandé a été éliminé aussi, le pauvre. Bon voilà, maintenant qu'on a fait le récapitulatif de tout ce qui s'est passé et comment c'était bouffons de merde, hein, ils ont été éliminés, et il est grand temps de leur poser des questions. Comment diriges-tu ta défaite? Digères-tu ta défaite, bordel de merde? Un mec aussi beau que moi, Larry beau gosse.
Regarde-moi ça, trop beau ce mec. Je suis trop deg, j'ai été humilié. On m'a jeté dans une poubelle. C'était humiliant comme punition d'humiliation, la pire punition du monde. Arrête tes conneries, Roy il est aveugle, Toadette elle est morte, et Frère Marteau il a un sort de pureté. Il y a bien pire comme punition, donc être humilié dans une poubelle, ça passe encore, bordel de merde. Tu prends une douche et puis on en parle plus, bordel de merde. Ah bah alors, j'aimerais bien t'y voir, moi, devant toutes les caméras, alors je suis trop beau et tout. Oh, je suis deg. Je n'ai plus envie de parler de cette compétition. Je suis en train de faire des candidatures pour devenir mannequin, tellement que je suis trop beau. Oh là, regarde-moi ça. Mais quelle beauté. Ses yeux, cette étoile, ce charisme. Oh là là, mais oui, mais regarde-moi ça. Oh, trop beau. Hein, il changera jamais celui-là. Alors du coup, tu t'en fous de ta défaite? Je m'en fous pas, je passe à autre chose. Et je fais des castings, j'ai une vie maintenant. Hein, j'essaie d'avoir une vie en dehors du jeu, évidemment, faut arrêter. Bon, tu vas me poser la question, c'est quoi mon préféré parmi les All-Stars, c'est ça? Bah évidemment, pourquoi tu devines mes questions de merde? Ah, la fin de All-Star, j'aime bien, bien que j'ai peur que le plus méritant soit éliminé. Mais normalement, ça devrait le faire parce que c'est le plus BG. Ah, donc tu soutiens qui? Je soutiens Tartare, c'est le plus BG, arrêtez, c'est le plus BG de tous. Tous les autres, c'est des gros chiasses, ils volent pas un clou. Et je vous le dis, hein, vous volez pas un clou. Le plus BG, c'est Tartare, alors défonce-les, prouve-le bien que t'as un bon BG, séduis toutes les meufs, fais du sexy sexe, mon pote, et voilà. Non, toujours aussi dégueulasse, ce mec, hein. Ouais, c'est Toadette de pute d'ailleurs quand j'y pense. C'est bien pour sa gueule qu'elle est morte. Arrêtez de parler de Toadette, c'est bon, ça c'est fait, là. Laissez-la tranquille, laissez-la mourir en paix au moins. Laissez-lui au moins ça, bordel de merde. Hein. Oh, et toi, pauvre petit Laketo, t'as eu une punition assez horrible toi aussi. T'es handicapé, tu n'as pas de pied, tu ne peux donc pas marcher, bordel de merde. Hein. Tu t'étais allié avec Lemmy, vous étiez les meilleurs amis du monde, parce que lui aussi, Lemmy, il était handicapé, parce qu'il voit mal, il a des problèmes de vue. Et du coup, comme lui, il est handicapé de la vue, et toi handicapé parce que t'as pas de pied, vous vous êtes compris tous les deux, vous étiez des super amis. Ah, ça aurait été tellement beau que la finale, ce soit deux handicapés. J'étais pour vous, moi, je vous aimais bien. Enfin, j'aimais beaucoup de candidats, mais vous êtes partie de mes préférés. Malheureusement, t'as été éliminé par presque à l'injustice à cause de Larry. Mais bon, pas par injustice, parce que c'est le jeu, mais ça fait chier, quoi, bordel de merde, hein. Et du coup, comme punition, cet enculé de parapoulet de merde, il t'a confisqué ton nuage, qui te permettait de te déplacer, malgré le fait que tu n'as pas de pied. Bah, tu pouvais te déplacer avec le nuage. Maintenant que t'as plus de nuage, tu vas dans le cul, mais comment tu fais au quotidien? Bah, au quotidien, je demande aux autres. Laketo passe son temps à demander aux gens, pouvez-vous m'aider à me déplacer, s'il vous plaît. Et des fois, il y a des gens qui sont pitié, ils sont sympas. Et des fois, il y en a, ils me marchent dessus, ils m'envoient chier, ils me crachent dessus comme des merdes. Ah, Laketo est triste. Ah, mon pauvre, heureusement, je te téléportais ici pour la critique partie. Je te téléporterai chez toi. Mais malheureusement, pour le reste, alors tu te démerdes, je suis désolé, moi j'ai autre chose à foutre de ma vie, moi. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage, c'est tout ce que je peux te dire. Comment digères-tu ta défaite? Bah, j'étais super triste. Laketo est très triste. Il était très triste. Il était en train de chialer comme un gros bébé. Il était en train de désespérer. Tel un enculé. Moi, je suis pas un enculé, mais je fais ce que je peux. Et là, oh là là, j'étais dégoûté. Mais vraiment, plus voix de ma vie, là. Larry, j'étais... Oh, j'aurais envie de le taper. Mais comme je suis un mec très sympa, je ne l'ai pas fait. Du coup, voilà. Mais... j'avais au moins l'espoir de me dire que Lemmy, c'est l'handicapé le plus doué. Du coup, il va gagner. Mais non, il a perdu aussi. Je suis dégoûté. Ah, le pauvre Lemmy. Ah, ouais, pauvre Lemmy, bordel de merde, hein, fait chier. Pourquoi c'est les meilleurs qui partent? Fait chier, bordel de merde. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, t'es deck pour Lemmy, mais toi, tu t'en fous d'avoir perdu 20 millions, mon gars, 20 millions. C'est la plus grande récompense de tous les jeux de reality show qui existent. En même temps, c'est le reality show le plus dangereux en termes de vie. Il y a vraiment eu des gens morts pour de vrai, et il y a des punitions très dangereuses. Et l'animateur le plus sadique du siècle. Donc c'est normal que la récompense soit la plus haute. Mais voilà, enfin, la récompense soi-disant, mais ça sent la merde pour la finale, ça. T'es pas deck d'avoir perdu 20 millions, mon gars? Bon, Laketo, en fait, il s'en foutait de l'argent. Il voulait gagner pour prouver au monde entier que les handicapés, eh ben, c'est pas des grosses merdes. C'est des génies. Je voulais prouver que les handicapés pouvaient gagner ce genre de jeu. C'était une question de fierté personnelle. Du coup, si Lemmy gagnerait, j'aurais été autant content que si moi je gagnerais, parce que c'était aussi un handicapé. Et entre les handicapés, on respecte. D'ailleurs, je vous fais passer un message, hein, les viewers. Rappelez-vous, respectez les handicapés. Si vous voyez un handicapé dans la vie, arrêtez de le sous-estimer, le juger, le critiquer, laissez-le tranquille, ok? On respecte les handicapés.
Ah, c'est bon, on a compris, tu l'as dit 2000 fois dans l'émission à chaque fois. Les handicapés, c'est bon, on a compris, il va venir le dire plein de fois non plus. On te soutient, mais ça va 5 minutes, bordel de merde. Bon, peu importe. Et à ton idée All-Star, tu soutiens qui? T'en penses de quoi? Bah, dans la tournée de All-Star, c'est pareil, hein. Il y a des gens qui vont respecter personne et des gens qui vont respecter d'autres personnes. Donc moi, je soutiens la personne qui me paraît le plus proche de moi et qui, à mes yeux, a un handicap. Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est un handicap. Tu parles de qui? J'encourage Venti, les gars. J'encourage Venti parce que j'ai l'impression que c'est un handicap, le fait qu'il soit toujours accro aux meufs, au sexe, comme un gros dégueulasse. Mais faut lui pardonner, parce que c'est pas son choix d'avoir été comme ça. Il est handicapé, peut-être. Pour moi, c'est un handicap. Il peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Mais il a un bon cœur et il est sympa. Donc il mérite. Il mérite de gagner. Il mérite de prouver que c'est pas de sa faute qu'il est comme ça, il mérite. En fait, s'il gagne, je serais trop fier. Tu vois, je serais en mode, les handicapés, ils ont gagné. Mais c'est peut-être pas un handicap qu'il a, c'est peut-être juste un obsédé. T'en sais rien, tu le connais même pas plus que ça. Alors laisse-le tranquille. Bref, Venti, t'as mon soutien. Hein? Entre handicapés, on peut s'entraider. Mais c'est pas l'handicapé, t'en sais rien, t'as qu'à lui demander et tout. Je dis ce que je pense. Quand tu regardes la télé, t'as le droit d'avoir tes pensées, qu'ils soient vraies ou fausses. Pour moi, c'est un handicapé et je le soutiens. Et puis même si je sais pas l'handicapé, ben je le soutiens parce qu'il est cool, voilà. Je sais pas la dire de plus, ça. Donc laisse les handicapés tranquilles, laisse la Kito tranquille. Ah, c'est bon. Ah, putain de merde, de mouche, de chiasse, de merde, hein. Bon, c'est pas grave. Du coup, t'encourages Venti, il encourage Tartare. Voilà, les gars, nous avons le délire. Bon, c'est triste, hein, mais on pourra pas encore filmer de scène, puisqu'ils parlent trop, ces gens, ils sont trop bavards. Et l'argent coûte cher. Donc, on va laisser les producteurs tranquilles, et on va pas faire une critique partie trop longue. Sur ce, je vous dis ciao. On respecte les handicapés. Allez, salut, moi je me casse, j'ai mes trucs à faire. Quand mec, tu m'as oublié de me téléporter chez moi. Tu l'avais promis, mec. Je peux pas marcher, j'ai plus de nuages. Là, Parapoune me l'a volé. T'as oublié de me téléporter, tu me l'avais promis. T'es qu'un enfoiré. Non. Oh non, Laketo est encore dans la merde comme toujours. Ah, la belle vie. Je suis immunisé de cette prochaine cérémonie. Je me garantis une place supplémentaire, un épisode consacré à ma propre personne. Salut Mickey. Ah, c'est toi Audrey. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux te parler? Tu peux descendre? Ouais. Que veux-tu? J'aimerais savoir, mais bon, par pure évidence, tu fais alliance avec Professeur P. Et je me suis dit, pourquoi pas je pourrais pas faire une alliance tout simplement avec toi. Toi et Professeur P et... tu sais, nous trois. On pourrait faire une alliance à trois. Pourquoi tu tiens tant que ça à faire une alliance avec moi? Écoute, si ça peut te rassurer, à aucun moment j'ai voté contre toi. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi devrais-je te croire? Tu devrais me faire confiance. Ouais. Et donc? Et alors? Tu voudrais peut-être pas que je te protège? Écoute, je sais qu'on n'a pas vraiment beaucoup communiqué, toi et moi. Mais, de ce que je vois à l'intérieur de toi, mais surtout dans ta tête, tu es un candidat qui a l'air vraiment, mais vraiment prometteur. Je sens que tu peux aller très très loin. C'est normal, parce que je suis un génie. Ah bah, toi qui es un génie, et moi une stratégique perfectionniste de grand talent. Y a pas photo. Je suis sûr que toi et moi avec Professeur P, on pourrait être en finale. Cependant, il faut que tu m'accordes ta confiance. Tu promets de jamais voter contre moi? D'accord. Parce qu'au moins toi tu comprends absolument ce que je veux. D'ailleurs, qu'est-ce que tu voudrais de toi exactement? Tu sais, la domination du monde, mais aussi la chose la plus importante, le plus parfait à mes yeux. Ah, qu'est-ce qui est parfait? Pouvoir éradiquer ce Franklin, cette tortue insignifiante. Depuis 20 saisons et plusieurs hors-séries, et quand j'étais même à la région, qu'importe le monde où je me trouve, chaque fois que j'ai essayé d'éradiquer Franklin, soit j'arrive et après il vient tout casser, ou alors j'arrête pas d'échouer.
tortue n'arrête pas de venir ruiner mes plans et me casser les couilles. Eh ben, waouh! Mais bon, quand même, juste Franklin, pourquoi tu veux frapper une tortue aussi innocente? Écoute, c'est parce que c'est mon rival. Et ça, c'est un bien personnel. Ah oui, je peux comprendre. En tout cas, ok, jamais je voterai contre toi. Mais toi, tu votes pas contre moi. Ça, tu peux en être bien sûr. Et, en tant que stratège, je te promets que jamais je voterai contre toi. Tu en as vraiment ma parole. Et je te remercie de m'avoir accordé un peu de ton temps. Dans tous les cas, il faut que Professeur P gagne, ou alors moi, ou maintenant Audrey. Maintenant, quand je me fais Audrey dans la poche, on partagera le million à 3, et moi, ça me fera au moins un petit peu assez, histoire que la conquête du monde puisse arriver à sa fin. Mais aussi, peut-être, éventuellement, si jamais c'était pas assez. Certainement, alors, pour dominer, peut-être, l'île des héros, ouais, l'île des héros. Si j'arrive à dominer cette île, non seulement Franklin n'aura aucune chance, mais je pourrais me faire une armée, une petite armée, et Franklin ne pourra pas venir me casser les couilles, ni même son équipe de merde, tackle Simba et Petit Fuck et toutes les bandes de rigolos de merde. Écoute, c'est d'accord Audrey, mais en aucun cas il faut que personne, je dis bien personne, ne doit savoir notre plan, ok? T'inquiète pas, tu as toute ma confiance, comme je peux voir la tienne. Très bien, j'en parlerai avec Professeur P. Pas de problème. Hey Chica! Oh, salut Mario et salut Luigi. Salut. On voudrait te parler un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on est en train de se dire avec Luigi qu'on devrait éliminer Professeur P. C'est vrai que Professeur P n'est pas digne de confiance, d'autant plus que je le vois souvent avec Mickey. Qu'est-ce qui se passerait si Mickey gagnait? Je préfère vraiment pas le savoir, mais... On sait déjà tous que Mickey veut absolument dominer le monde. Mais il y a aussi une partie que je connais. De toute façon, tel que je connais Mickey, il veut dominer le monde, mais en plus, avoir la peau de Franklin. Oh non, mais c'est horrible! Je veux pas qu'il touche à mon chéri! T'inquiète pas, justement, c'est pour ça que tout d'abord, vu que Mickey n'est pas dans la liste, il faut qu'on élimine Professeur P. Si c'est vraiment la meilleure chose à faire, je suis d'accord. Je veux pas que ma petite tortue d'amour soit en train de périr. Je veux pas le voir mourir devant mes yeux. Oh, ne pleure pas, Ishika, ça va aller. On fera tout pour que Professeur P soit éliminé. Du moins, on l'espère. Ça dépendra bien sûr s'il a pas mal de pénalités. Ça, vraiment, j'en sais rien. Mais on ferait mieux d'y aller. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas vu Givrali, Tartare, Venti et... c'est ça? Vous avez pas vu ces trois-là? Non. Il faut qu'on puisse trouver le moyen qu'on élimine Professeur P pour éviter qu'il en commette des graves conséquences. Dès la première vérification, pour cette fois-ci, je vois la cérémonie. Bon, vous n'avez peut-être pas compris ce que veut dire cette phrase, mais vous avez compris que dès la première réunification, voilà la première cérémonie de la réunification. Du moins, maintenant, vous avez tout compris. Maintenant que nous avons retiré le fait que maintenant nous prenons plus les pénalités des commentaires YouTube, sauf pour 3 personnes, et pour bien sûr respecter le concept de la réunification, mais aussi le fait que vous êtes des All-Stars prometteurs, de grand niveau. Dorénavant, si vous êtes le plus pénalisé, eh ben vous n'aurez pas d'immunité. Parce que bon, maintenant les choses vont être encore beaucoup plus sérieuses, encore beaucoup plus corsées. Là, vous n'allez pas y échapper à votre élimination. Ah oui, sûr que vous êtes un putain d'amiibo de merde. Maintenant, allez vous faire vos votes, et après je passerai au soutien. Il faut qu'on soit d'accord sur un point, c'est que maintenant Rumpel est toujours un ennemi qui peut forcément m'éliminer ou alors éliminer Mickey. Ah, pour garder la stratégie encore au point, c'est d'éliminer Rumpel. Voyons voir. Rumpel, Venti et Mario sont des candidats qui sont plutôt doués. Bien sûr, Luigi, il fait un peu plus d'efforts aussi, je le reconnais. Bien malgré que ma puissance soit encore peut-être nettement supérieure à la leur.
Je trouve que Rumpel est tout de même une menace. Et comme j'ai un gros souvenir par rapport au plateau d'à côté... Ouais, faut que je fasse ça. Je vais éliminer Rumpel. Voilà vos gâteaux, prince. Cependant, allons-y, passons au soutien. Et le prochain soutien est pour Tartare. Oh, l'autre Capitaine Tartare, on a reçu un. Très juste. Et c'est de la part de Larry Coupin, celui qui va être un top mannequin, top modèle, tu vois l'idée. Et putain, qu'est-ce qui me casse les couilles, en plus il est dégueulasse. Pourquoi est-il dégueulasse? Enfin bon, qu'importe. Il souhaite, comme toi tu es fort, que tu montres tes biceps, que tu montres à quel point tu es fort. Montre tout ce que tu as, Tartare. Alors là, il a bon goût. Et je vais faire tout pour qu'il voit que je gagne. Il en a ma parole de pirate. Bien. Et le deuxième soutien va pour Venti. Oh, 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 est-ce que c'est une jolie fille? Spoiler alert, non. Oh, mais c'est pas vrai. Venti, putain de merde. Tu penses qu'aux filles, t'es dégueulasse. Tu préfères quoi? Les gros nichons. Ah, d'accord. Quoique les poitrines plates, c'est la justice. Enfin bref, on s'en fout, t'es dégueulasse. Oh bref, celui qui te soutient, c'est le Lakitu. Lakitu? Ah, oui, c'est dans Mario. Ouais, je connais les Lakitu. Ils sont embêtants avec leur et qui me balancent des hérisses. Oh, ça, je te le fais vraiment pas dire. Enfin bref, ce Lakitu est un handicapé, alors faut que tu respectes les handicapés. Et parce qu'il te soutient, parce que comme toi t'es un handicapé. Bon, moi je dis que tu l'es pas. Non, je suis pas. C'est bien ce qui me semblait. Mais bon, de toute façon, il te soutient. Et en quoi il fait que je sois handicapé? Parce que tu es obsédé. Non, c'est pas parce que je suis obsédé que forcément c'est un handicap. C'est juste que j'aime beaucoup les belles filles. Ça n'a rien à voir. C'est bien ce qui me semblait. Bon, maintenant, ceux qui sont pénalisés, venez. C'est-à-dire Venti, Rumpel, Mario, Professeur P, Givrani. D'ailleurs, il y a une petite surprise qui s'y cache. Il y a un autre un, deux, et une tête de mort. Wow, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est... En fait, il s'agit tout simplement d'une élimination sans espoir de retour. Et oui, maintenant il y a le moyen que maintenant les personnes qui pénalisent à mort se peuvent se voir à être éliminées, celui qui tombe sur le crâne. Je vous dirai bye bye. Et ensuite on a un 2 et puis un 1. En plus de cela, on a reçu d'autres pénalités à l'instant. Et bien évidemment, il n'y a pas que les abonnés qui peuvent voter. À partir de maintenant, ceux qui sont gagnants peuvent aussi donner des pénalités. Et donc, quelqu'un en a reçu 2 de plus. Attendez, ça veut dire que Mickey et Audrey maintenant peuvent voter pour les pénalités? Exactement. Mais seulement s'ils sont gagnants. Les gagnants peuvent voter pour des pénalités. Vous avez donc plus de chances de vous faire éjecter. Oh là là, ça a l'air encore plus dur. Mais bien sûr, on vous le dira pas. Pour commencer, à ton tour, Venti. Oh, j'en ai combien? T'en as 2. Oh, j'espère que c'est pas moi qui ai eu les pénalités surprises. Oh, ça me fait peur déjà qu'on vient de voir ce crâne. Oh zut, j'en ai déjà un. Est-ce que pour le prochain t'auras un crâne? Oh, heureusement. Rumpel, t'en as reçu 3. Oh, zut. Alors là, soit. Non, c'est impossible. Non, pitié. Faites tout sauf ça. Eh ben, dis donc, mon petit Rumpel. T'es tombé sur le crâne, donc te voilà bien emmerdé. C'est toi qui es éliminé. Non. Je ne peux pas perdre. Oh, heureusement, moi ça m'arrange. Coucou,
je vais charger l'aspirateur de merde. Ah, la belle tête de mort. C'est qui que je vais aspirer? Le draguignol, mais ferme ta gueule. Préparation. Maîtresse Gragemona, j'arrive. Je suis tout sale, je suis poussiéreux. Délicieux. Alors, c'est ça les All-Stars. Du moins, les 9 derniers. Je suis bien content que ce soit pas mon tour. Moi non plus. Salut. Ceux qui ont reçu des pénalités, vous voulez jouer pour le plaisir? Si vous voulez qu'on vous dise qui allait faillir être éliminé, vas-y à toi Mario. Tu as deux pénalités à savoir. Oh! Ah, t'aurais pu avoir la tête de mort. Oh, ça aurait pu être mon tour. Oh là là, j'aurais eu un 2 aussi. De toute façon, même si t'aurais une tête de mort, tu serais déjà éliminé. Mamma mia. Professeur P, J'aurais eu un. Givrali, Oh, ça m'aurait fait 3. Oh là là. ce qui aurait pu dire techniquement de toute façon, si ça avait pas été Rumpel. Vous voulez savoir qui allait être éliminé? Professeur P. Waz, ça a failli être moi. Très juste. Cependant, c'est Rumpel qui est éliminé et celui qui avait voté pour lui en tant que vote de prédilection, elle aura droit à un bonus très avantageux. Et peut-être éventuellement un appel avec le producteur de ce défi extra de la tournée des All-Stars pour enfin en parler en privé. Alors maintenant, si on a des pénalités, ça veut dire qu'on peut tomber sur cette tête de mort. Tout juste. Les All-Stars, vous savez que ça va être encore beaucoup plus intense que par rapport aux dernières saisons. Faites gaffe à pas recevoir trop de pénalités. Mais cependant, les commentateurs, du moins, les abonnés qui commentent pour faire la pénalité, faites toujours preuve de stratégie et digne d'une compétition. Mickey le magicien. Ah, ouais, professeur P, monte. Oh, Mickey, heureusement que t'as pas été éliminé. C'est quoi alors les nouvelles? Alors je vais te dire, j'ai failli être éliminé. Quoi? Mais c'est pas moi malheureusement. Heureusement, sinon je t'aurais pas vu. Écoute, celui qui a été éliminé, c'est l'un de nos cibles, Rumpel. Attends, t'es pas sérieux? On ne peut plus moins sérieux. Enfin, Kima doit être éliminé, Rumpel est éliminé. Cette stratégie maintenant, elle est capote. Et même sans Gruntilda, je peux enfin rester tranquille. On est maintenant les plus grands des stratèges. Nous sommes une équipe totalement imbattable. D'ailleurs, il faut que je dise quelque chose. Waz, Écoute, Audrey m'a parlé par rapport à, tu sais, pour une éventuelle stratégie. Tu sais, une alliance. Waz, tu voudrais collaborer avec Audrey? Cependant, il faut pas qu'on l'élimine. Elle voudrait nous protéger tous les deux. Ah. Et donc, alors ça s'annonce bien. Elle va certainement nous aider. Mais si jamais elle ose nous trahir, je t'assure que là, je vais vraiment péter un plomb. Je ne pense pas. Audrey a l'air d'être une personne digne. Et en plus de cela, si on peut vraiment lui faire confiance et qu'elle est devenue d'elle-même, c'est qu'en fait, au fond, elle a vu que nous sommes une équipe vraiment redoutable. Elle doit aimer les personnes qui ont un grand talent tel que nous.
Mais cependant, il y a un autre truc que je dois t'avertir. Quoi? Maintenant, pour les pénalités, si jamais on est trop pénalisé, il y en a des chances d'avoir le crâne. Le crâne, c'est pourrait avoir des chances de se faire éliminer automatiquement. Quoi? Automatiquement? Absolument. Si jamais on est trop pénalisé et qu'on tombe sur la tête de mort, là, on peut s'assurer d'un bye-bye définitif. C'est devenu de plus en plus dur. C'est complètement intense et sensationnel. J'appelle ça assister médicalement. Eh ben putain, j'ai pas envie qu'on me pénalise. Surtout pour des âneries. Ah, maintenant qu'il n'y a plus les commentaires YouTube, les commentaires YouTube n'arrêtent pas de pénaliser les antagonistes, et je trouve ça vraiment chiant. Apparemment, sur Discord, ils sont un peu plus ouverts d'esprit, et ça c'est bien. Cependant, il faut quand même qu'on fasse des efforts de notre côté. Ne faisons pas tout pour être éliminés, faisons tout pour pouvoir gagner. C'est notre seule chance d'être gagnant. T'imagines si c'est moi qui gagnais? Oh, et encore moi. Oh, il faut vraiment que je réfléchisse génieusement comment je vais faire pour ce que je ferai avec l'argent. Mes très chers candidats, est-ce que ça vous dirait de retourner à Kanto? De toute façon, c'est par là où je suis. Oh, je n'ai jamais mis les pieds. Oh, j'ai entendu parler de Kanto. J'y suis allé une fois pour aller voir mes amis Evoli, Voltali, Aquali et Pyroli. Je suis de là-bas aussi. Même si, bon, moi, ma véritable location est quand même en mer. Sur mon bateau. La foreuse marine. Est-ce que ça veut dire qu'on va à Franklin? Non. Dommage. Nous allons à Kanto vers un endroit précis. Et on va rencontrer un bon vieil ami. Un ami que certains d'entre vous connaissent. Qui était aussi un ancien candidat. Du plateau d'à côté et qui avait participé également à la région. Vous allez bientôt le savoir, très bientôt. Oh putain, mais pourquoi ça? Hein? Pas lui. Mamma mia. Eh ben. Oh. Eh ben, coucou les copains, c'est votre bon copain Scooby-Doo Gugu. Votre épreuve à vous, c'est de faire les choses complètement Gugu. C'est l'épreuve du Scooby-Gugu. Vous devez faire des choses que je vous demande de faire. Et vous avez intérêt à les faire comme je le pense. Si vous le faites très bien, eh ben je vous accorde un droit d'être immunisé. Si vous faites de la connerie, non seulement vous allez devoir raconter le truc le plus humiliant que vous êtes arrivé par le passé, mais en plus de cela, vous êtes bon pour la cérémonie d'élimination. Vous avez compris, bande de gugus? Ça, j'avais bien senti. C'est pas pourtant si difficile que ça, pas vrai? Oh, j'espère que ça va aller. Je la sens pas. Il faut à tout prix que je protège ma tortue d'amour. Pas pour que ce Mickey ne puisse pas le toucher. Certainement pas. Oh là là là, cette histoire de pénalité devient de plus en plus sous pression. Maintenant, le fait que les pénalités, il y a maintenant le crâne. Si on tombe sur le crâne, aïe 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 aïe. Il n'est pas question que je fasse ça. Mickey, si jamais tu le fais pas, tu es beau pour la cérémonie d'élimination. Putain, je vais autant crever que de faire des conneries qui n'en valent même pas la peine. Hier, vous savez que bientôt je vais devenir un candidat de futur défi extrême qui aura lieu, c'est-à-dire le centre de Kisco de défi extrême qui aura lieu à la région. Je vais participer, retenter encore ma chance, j'espère encore être gagnant cette fois-ci. Yeah! Bah, je suis content pour toi, Scooby-Doo. Yeah! La voilà ton épreuve, Luigi. Tu vas boire ces jus de pommes et on va voir si t'es digne d'être un Gugu. Ok, je pense que ça va être facile, hein. Juste boire un jus de pomme, ça coule de source. Bon, j'ai pas fini parce que j'ai pas vraiment soif. Alors, c'est comment? Non!
Oh, mais tu t'es foutu de ma gueule, ça se passe comment? Bah, enfin, j'ai pas compris. T'es pas vraiment Gugu, c'est pas du tout Gugu, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout ce que je pensais. Oh, donc quoi? Mais, Maintenant je m'en bats les couilles, tu me ressais espèce de gros Gugu. Enfin non t'es pas Gugu, mais je m'en bats les couilles. Donc tu vas me raconter un truc très humiliant de ta part. Et en plus ça je vais venir en cérémonie. oh, non. Il ne méritait pas ça. Enfin, mais non. Mais quel crétin ce con. Bien que dans les 3 premiers Luigi Mansion, enfin, de toute façon j'en ai déjà eu que 3 dans mes jeux, je vais surtout parler du premier. Quand j'ai affronté mon premier boss, c'était un boss bébé fantôme. Et de base j'avais très peur d'affronter ce bébé qui marchait comme ça, qui me rampait lentement. Il me faisait peur et j'étais en mode ouah, et je voulais lui donner un coup de balle sur la tête. Et plus tard, j'arrive dans son landau, je suis tout petit, lui il était gigantesque. Et après j'ai fait pipi dans ma salopette. C'était tellement humiliant, toi t'as peur des fantômes. Et en plus ça n'existe pas. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, j'espère que pas à mon tour, hein. Pas à mon tour de faire une humiliation de pirate. Très bien, alors je vais te laisser tranquille. Mais t'es quand même en cérémonie d'élimination. Ah. Terre, à toi de jouer. Très bien. Alors, quelle épreuve je vais faire pour toi? Voilà, tu vas me faire un dessin complètement gugu. D'accord. Allez, fais-moi un bon dessin. Et si je vois ton animation, si jamais il juge que c'est bien gugu, alors j'accepte. Ok. D'abord, on sort le stylet. Yop, hop là. Let's go. 20 minutes later. C'est bon, j'ai fini. Réveillez-vous. Ah, t'as fini? Ouais. Normalement, c'est bon. Ok, alors regarde ça. Eh ben, on va prendre le stylo gugu. On va faire la façon complètement gugu. C'est-à-dire, mais comme ça. Eh ben, non, ça marche pas. Alors, je vais faire la façon normale. Oui, c'est trop drôle. Ouais, c'est trop drôle. Et en plus, t'as inventé un nouveau truc. Attends, j'arrête ça. T'as inventé un truc complètement gugu. Ça, j'adore ça. Ah. Et en plus, je m'attendais pas du tout à ça de ta part. Parce que regarde, t'as inventé le double gugu. Ça, c'est trop bien le double gugu. Faut vraiment l'inventer. En plus, t'as surpassé mes attentes. Donc, Tartare, t'es immunisé. Ouais. Par contre, j'ai quand même honte de faire un telle chose, mais bon, c'est pas grave. Audrey, c'est à ton tour. Alors, toi, tu vas me faire un sandwich complètement gugu. Je suis pas sûr d'avoir compris. Mais bien sûr que si t'as compris. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Ils vont faire un sandwich complètement gugu. D'accord. Alors fais-moi un sandwich complètement gugu. Je crois que j'ai compris comment il faut faire. Voyons voir, est-ce que je pourrais pas tout avoir trouvé du pain? C'est parfait. Et contrairement à certains types de pain, on pense que c'est un pain au lait, mais en réalité, non, c'est un pain belge. La preuve est irréfutable. On va déjà commencer par couper le pain, mais à la façon stupide. J'ai ici du kiri, mais va pas le faire n'importe comment. À la façon stupide. Encore faudrait-il que ça reste encore mangeable. Qu'est-ce que je devrais prendre d'autre? Bon, j'ai pas trouvé mieux. Des saucissons. Ça va pas vraiment le faire, mais j'espère qu'il va aimer. Ah, mais aussi. Voilà, à la façon plus stupide qu'il soit. Et hop. Des tranches de fromage. Voilà.
Et pour en finir en beauté, avec les pieds. Un peu avec la tête aussi. Voilà. Il a pas l'air très mangeable. Mais bon, c'est seulement pour l'épreuve. Et voilà. Ça a l'air vraiment plutôt beau. En plus, on dirait que t'as fait assaisonner des coups de couteau. Ça a l'air plutôt bien. Ah bah j'espère que tu vas apprécier. Ok. Comment c'était? J'aime ça. Ah bah super. C'est un sandwich complètement gugu. Audrey, t'es immunisé. Ah bah tant mieux. Mais t'es qui toi? Moi c'est Venti. Ok, Venti, tu veux faire une petite danse sur une musique que j'aime bien. Et faire un son que soit bien gugu comme je les aime. J'imagine que je vais arriver. Allez, tu peux le faire. Je vais lancer la musique. Hein? Allez, à toi de jouer. Elle leur a jugé ta danse? Bah c'était complètement gugu, j'ai aimé. Oh, c'est super. Alors je t'autorise t'es immunisé, Venti. Youhou! Oui. Sans encore mieux si j'étais bourré. Quoi, t'es bourré? Là en ce moment non. Ah bah c'est très bien alors. Alors là, vous m'épatez. Merci. Merci. À toi, Chiquet. Comment je vais faire ça? Je vais aller faire quelque chose, j'arrive tout de suite. Ok. C'est bon, je suis revenu. Je suis allé à la cuisine et je vais vérifier voir si tu fais la chose. J'ai renversé quelque chose, un liquide sur le sol et tu dois nettoyer ce que j'ai fait tomber exprès. Oh bah ça alors, allez, encore un peu de vaisselle. C'est même pas de la vaisselle, c'est juste une question que tu dois nettoyer. Ok. Que ce soit bien gugu. Alors, elle est où? C'est justement par ici. Bon, à la façon Gaga. Oh, peut-être avec mes pieds? Oh, oh. Bon bah, alors peut-être comme ça?
J'ai fait n'importe quoi. Moi, j'espère que... Je pense, oui. Je crois que Scooby-Doo, en plus, il me regarde. Est-ce que c'est suffisant de faire comme ça? Honnêtement, je sais pas. Alors, c'était comment? J'ai pas aimé. Oh, il fallait bien sûr s'y attendre. Tu vas me raconter un truc très humiliant de ta part. Oh, pitié, non. T'as pas le choix, sinon je te donne une pénalité. Ok. Le truc le plus humiliant qui m'est arrivé, comme je suis une experte en gâteaux, j'ai fait le pire gâteau de tous les temps. Il était mauvais. Il était même si pourri qu'il puait le poisson. Et en plus, on aurait cru que c'était du vomi. C'est drôle, mais c'est trop bien. Mais comment ça? Enfin, je dis ça, mais c'est juste pour plaisanter. Et puis bon, c'est bien Gugu, et au moins t'as été parfaitement honnête. Cependant, t'es quand même parti des éliminés. Gueux. J'ai vraiment à toi. Non, je n'ai pas envie. Mais pourquoi pas? C'est pour ton marron. Non, désolé. J'ai pas envie. C'est dommage. Mais ça veut dire que t'auras non seulement une pénalité, ou alors tu me racontes des trucs très humiliants de ta part. Alors ça, non. Alors je vais te pénaliser. Oh. Givrali, si tu ne fais pas l'épreuve, sache que tu recevras une pénalité pendant la cérémonie d'élimination. Qui sait si c'est toi qui auras le crâne cette fois? Mais ça me donne pas vraiment le courage de faire ce genre d'épreuve. Alors, va rejoindre les autres qui sont dans la cérémonie d'élimination. Et en plus de cela, t'auras une pénalité. Pas le choix. Alors Margot, tu viens? Okidoki. Alors pour toi Margot, tu vas faire un truc concernant avec Alexa. Tu vas lui demander des choses et de façon complètement gougou. Des choses complètement gougou. Ben oui, tu vas faire comme ça. D'accord. Et l'Alexa se trouve dans la cuisine. Alors elle est un peu plus performante. Elle pourra peut-être t'aider. D'accord. Alexa? Pourquoi les bouches d'égout sont-elles rondes? Traduit de wikipedia.org. Les trous d'égout sont généralement ronds, principalement parce que la rondeur est la meilleure forme pour résister à la compression de la terre. Les couvercles sont ronds parce qu'ils sont plus faciles à fabriquer que les Alexa, formes carrées ou rectangulaires. ta gueule! Eh ben ça alors! Comme quoi on peut dire ça aux machines? Oh, je sais! Alexa! Combien de balles de golf peut-il remplir un bus scolaire? Traduit de mentalfloss.com. Si un autobus scolaire standard mesure 8 pieds de large, 6 pieds de haut et 20 pieds de long et que 75% de l'intérieur est inoccupé, Alexa, il pourrait ta gueule! Wow, 495 000 balles de golf? Et si on tient compte de l'écart entre les balles de golf, ça serait plus proche de 350 000. Franchement, c'est une question stupide. Y a quoi comme question stupide? Oh, je sais! Alexa, dessine-moi un plan d'évacuation à San Francisco. Traduit de telendan.org. Le plan des opérations d'urgence à l'échelle du district de San Francisco, par exemple, Alexa, répertorie les... ta gueule! Par exemple, répartir les procédures qui incluent l'appel au 911 et la sécurité des étudiants jusqu'à l'arrivée de la police. Au secours! Alexa! Éteins-toi de la façon plus stupide qui soit! D'accord. Alexa! Okidoki! Yahoo! Alors, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Et franchement, t'as posé des questions complètement stupides et en plus complètement gugu. T'as fait en plus le gugu à la fin. Alors on va dire que ça passe. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais te refuser. Ah oui?
Et finalement tu passes, Gugu. Youpi! Professeur P, alors je vais te dire un truc. On va voir si tu es assez Gugu. Vas-y, je t'écoute. Ça fait combien 1 plus 1? 2? Non, t'es Gugu. Oh, scheiße, j'aurais dû te dire un truc complètement stupide. Putain, c'est pas possible. Nein, 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 nein. Je vais me raconter un truc très humiliant de ta père. Pour cet acte désinvolte. Oh, nein, nein, nein. Et t'as intérêt que ton humiliation soit vraiment réelle et honnête. Oh, scheiße. Oh. Vous voulez connaître mon nom? En réalité, le professeur P veut dire en toute honnêteté, Monsieur Professeur Proutofesse. Alors là, c'est le bouquet. Nein, honte et déshonneur sur mon propre image. Comme t'étais pas vraiment étonné, m'a dit que t'es cause de mon élimination et je ne te pénalise pas. Putain de bordel de merde. Pourquoi est-ce que j'ai répondu intelligemment? Mickey le magicien attend de venir. J'ai pas envie de salir mon image. Alors, pour ton épreuve, je possède... J'ai pas envie de faire ton épreuve. Quoi? J'ai pas envie de faire ton épreuve. Autant je préfère pas mourir de honte. Alors, ça veut dire que j'ai pas participé à l'épreuve? Non, j'ai pas envie de me ridiculiser. J'ai pas envie que tout le monde voit que je suis en train de faire le crétin parce qu'il y a un crétin qui me demande de le faire. Franchement, c'est complètement stupide. Mickey, non, surtout, fais pas ça. Et puis quand encore? Ça casse les couilles. Alors, franchement, t'es pas drôle. Mickey, s'il te plaît, fais-le pour moi. Écoute, toi, t'as intérêt à fermer ta gueule, sinon c'est moi qui te fous un coup de boule. Gueux? Toi-même. Attends une minute, t'as fait un truc assez gugu, là? Quoi? Tu viens de faire un gueux de la façon la plus gugu qui soit. Et en plus, c'était vraiment trop bien. Quoi? Alors que je te laisse passer, Mickey. Quoi? Allez, vas-y, va rejoindre les autres. Oh, fais chier! Malgré tout, Mickey reste dans l'aventure, encore une fois. Putain, bordel de merde! Putain! Eh ben, on dirait que pour l'épreuve de Mickey, ça s'est terminé plus vite que prévu. Eh ben pourtant, je me suis bien amusé. Eh ben, c'était un plaisir, Scooby-Doo. J'espère qu'à Stade de Kisco, tu vas aller encore plus loin. J'espère au moins devenir un All-Star digne de ce nom. Ah, du coup, au revoir, Scooby-Doo. Oui, au revoir, ça, c'est très gugu. Très cher utilisateur du Discord, et pour certains qui sont sur YouTube, c'est-à-dire Yann Carpentier fait des lumières, faites vos votes aussi. Entre ces quatre-là, Luigi, Ishika, Givrali, ou alors Professeur P. À vous de voter. Putain! Comment ça se fait? Tu fais quoi là? C'est quoi cette merde? Bon, d'un côté au moins je reste plus longtemps dans l'aventure, mais pourquoi ce genre d'épreuve de merde? Faut que ça arrive à tel épisode! Toujours à me faire... ça c'est vraiment dégueulasse! C'est vraiment dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Mickey, Professeur P... heureusement, tu es encore dans l'aventure, et moi, je dois encore subir la cérémonie d'élimination. Il est vraiment pas trop tard pour que je puisse trouver cet amiibo. Si jamais tu le trouves pas, là par contre t'es dans la merde.
je vais commencer les recherches. Et tant qu'à moi, je m'assure d'être immunisé. Au moins, je devrais être satisfait.